présenté par Krolev. Donc maintenant dans cette rencontre, Gilles Guillot face à André Bertrand. Gilles qui va débuter sur, encore une fois, le premier joueur va débuter sur la ligne 9. Oui. Troisième de 5 matchs, on le rappelle, dans cette catégorie. Gilles un peu loin du côté gauche. Ça revient, mais pas suffisamment. C'est pas habituel aussi pour les joueurs de jouer sur la ligne 8 et 9. Non, c'est un peu orthodoxe, en effet. Étant donné que normalement, lorsqu'on joue dans une ligue, on joue. Les paires, là, c'est une paire d'aller divisée, donc. Oui, exactement. Meilleur lancé cette fois-ci et va réussir la réserve sans trop de difficulté. Ça fait des. Et c'est le retour donc de André qui débute sur le numéro 8. Ça fait 6 ans qu'il joue au hockey, mais quand même passé son adolescence dans les salons de quai, surtout à celui à Salon de quai Saint-Pascal à Québec. C'est un peu mince, c'est qui est numéro 5 en place. Réserve quand même facile. On se rappelle que tantôt, lors du match précédent, André avait parti avec 2 quarts ouverts. Oui. Il avait quand même réussi à revenir. Hein. Il a gagné son match avec un pointage de 182. Bon lancé pour la réserve. C'est réussi. Les 2 joueurs qui ont une réserve au premier carreau. Tour d'André sur le numéro 9. C'est bien déposé. Ça à travers du côté droit. C'est là-bas, donc bon début là, pour André. Excellent début. On a très bien vu, comme on le dit, parce que la boule est déposée loin du côté gauche et qu'elle traverse à droite sans dévier sur l'antifront. On n'a vu aucun pointage de 9 jusqu'à présent. On n'a vu que des abats. Bon lancé de Gilles. Oui, est-ce que ça dévie suffisamment? Oui. Qui débute avec réserve à bas également, donc pour un pointage de 20. Oui, on est égal du côté des 2 joueurs. Gilles qui joue dans quelques ligues. Oui, et on remarquera également Gilles qui part pratiquement au bout de la piste et fait également 4 pas, comme contrairement à Karine comme la semaine dernière et Jean plus tôt. Et a tendance à arriver un peu plus en déséquilibre. Et c'est là ce qu'on disait, l'importance d'avoir une démarche peut-être un peu plus courte pour arriver plus stable. Malheureusement pour Gilles, son dernier lancé, c'est la quille 8. Bon lancé, qui est 8 malheureusement qui a refusé de céder. Ça va être raté, ça. Oui, c'est tiré loin. C'est la boule qui a tenté de revenir à la toute fin. Malheureusement pour lui, c'est raté. On ouvre une porte. Oui. André il est quand même tôt dans la rencontre, là. Rien de catastrophique pour Gilles. André qui pourrait quand même, dès le départ, prendre les devants dans le match. Ça semble bon, encore une fois. Oui, un autre bon lancé. Ça ne dévie pas. Et là, on va remettre les 2 joueurs. Oui. Quoique là, une chance encore de réussir la réserve. Mais c'est très difficile. Avec les 2 quilles, mettre le match à égalité, encore une fois. On suit, on se sait pas de... Et fait plutôt, je dirais, étonnant. On n'a pas eu aucun match depuis le début de la série supérieur à 220. Non. Le plus haut pointage a été réussi par Rénal Dubé lors du tout premier match de la série. 220, exactement. 2 quilles de priorité pour Gilles Guillot. 48 à 46 au 3e carreau. Bon lancé ici. On va voir la boule déviée du côté droit. Malheureusement, le quai numéro 1 qui s'appuie sur le quai 8. Encore une fois, dès qu'on rentre plein, là, on rentre plein dans le triangle. Là. Soit la 8 ou la 9 demeure. Comme on l'a déjà expliqué, la distance entre le quai 1 et le quai 8 étant quand même de 3 pieds. C'est pas toujours évident là, ici, la le mouvement réserve, d'aller. Oui.
ramène la boule à côté de la quille numéro 1. Et si la porte était ouverte pour André, bien maintenant c'est tout le contraire. Elle est ouverte pour Gilles. On va tenter de passer en avant. Bon lancer de Gilles. Un peu mince peut-être. Oui, c'est réussi. Sur le deuxième tour, encore une fois. Gilles qui avait abandonné. Il était sûr de ne pas faire d'abat là-dessus, donc il s'était retourné. On va tenter de réussir le premier doublé du match. Encore une fois, pas de qu'un série, joueur, non. Pas de série d'abord. Très difficile. C'est dirigé du côté. Quand même avec un pointage de 6. Ce qui, avec la réserve, lui donnerait 68 au quatrième quart. André qui était toujours dans la rencontre, là, malgré ses deux corps ouverts, ne sera pas très très loin. Et là, c'est dangereux et j'ai peur pour Gilles qui le coupe sans réserve, mais c'est bien réussi. Gilles, comme la majorité des joueurs qui ont passé avant lui, ont pour idole François Lavigne. François Lavigne, qui a été, je pense, est connu son nom est connu de tous les quilleurs. Pour rappeler qu'avant les quilles à la télé, c'était pratiquement aussi populaire que bien des sports. Les joueurs de quilles qui passaient étaient des vedettes. On remplissait les salons de quilles. Malheureusement, les choses ont changé un peu aujourd'hui. Mais quoi que la mode tend à revenir. Oui, de plus en plus de jeunes, et on le verra la semaine prochaine. 6 juniors qui ont un bel avenir devant eux dans le monde des quilles. Donc des très jeunes juniors. C'est André qui a réussi le doublé. Donc André qui resserre la partie à peut-être 3 quilles de différence seulement derrière. Première séquence réussie, pas de la part des deux joueurs. Gilles Akanaba ici aurait un pointage de 88 au 5e. Il y a une possibilité de 85 pour André Bertrand. Donc, possibilité d'avoir une seule quille de différence. Est-ce que ça va demeurer, encore une fois, comme on l'a dit si souvent, parce que la boule est déposée près du centre à droite. Très, très rare que celle-ci va donner un abat. Encore une fois, on l'a vu, elle s'est sauvée cette fois-ci. Malheureusement, comparativement à certaines autres fois, elle a effleuré la quille 1, c'est l'écart avec les quilles 5, 7 et 8. Tu vas récupérer les deux quilles. C'est bien fait, donc 2 quilles. Deux quilles qui pourraient être très importantes plus tard dans la rencontre parce qu'on a l'air de vouloir s'échanger les comme, devants, les comme la majorité des parties depuis le début de la série, c'est ça chaud. Personne ne veut s'échapper vraiment. Bon lancer, c'est bien dirigé du côté gauche pour laisser la boule traverser du côté droit. Oui, c'est réussi. Bon, au 7e carreau. Donc, 94 au 6e avec un abo au 7e, mais doublé en main pour André Bertrand qui va prendre les devants, mais qui n'ont quand même pas une si grande avance que ça. Non. Si, ça semble bon pour un troisième abat de suite. Bien fait. 85 de chaque côté au 5e carreau. Cette différence, là, André a doublé en banque. C'est qui part vers la droite cette fois-ci. Et c'est réussi. Donc, c'est une de nos bonnes séries d'abats depuis les 3 début. dernières semaines. Tour de Gilles qui n'a pas le choix, le doit aligner les abats lui aussi. Mince. Pointage de 9, qui est numéro 5 seulement. Si André continue sur ce rythme, il aura la victoire. La victoire.
Il aura la chance, lorsqu'il se relèvera de la chaise, de réussir 2 bons carreaux et de fermer des lignes. C'est réussi pour Gilles Guillaume. 114 au 7e. Et déjà, du côté d'André Bertrand, on a 115 au 6e carreau avec un abat en main au 10e. 2 abats en banque. L'avance de 39 quilles avec seulement 2 carreaux à jouer, ça commence à être beaucoup. Ici, c'est dirigé du côté gauche, ça ne revient pas. Laisse seulement toutefois la quille 5 en place. Le pointage de 9. Ce qui va accentuer l'avance d'André. Oui. Tout près de 50 quilles. André qui, lorsqu'il se relèvera, il aura terminé sa rencontre avec son 9e et 10e carreau. On a besoin que de 2 bons carreaux et ce sera la victoire. Est-ce qu'on va fermer ses carreaux? Mais on ne sait jamais. Non, ça peut changer rapidement. On ne sait jamais. On l'a vu là, lors des 3e et 4e carreaux. Là. Effectuer 2 carreaux verts. Ça semble un bon lancer. Non, c'est mince. Hey, on va dans le droit. Oui, on l'a vu. 5e abat de suite. C'est égalise notre plus longue série d'abats. Ça dirige lentement mais sûrement vers également le plus haut simple. Dans le prochain match, échapper la boule, oui. Échapper la boule. Échapper la boule avant la ligne noire. On rit, là, mais si la boule avait échappé comme ça, il avait traversé la ligne noire, le lancer est bon. Oui, il ne peut plus la récupérer. Ça reprend bien. 6e abat de suite. 10e carreau. On est au 10e carreau pour André. Les joueurs perdent le c'est pas long un match. Et lorsqu'on tombe concentré, lorsqu'on arrive dans une bulle. 6 abats. Plus longue série d'abats. Oui, plus longue série d'abats. 7 abats en 10 lancés pour André Bertrand. Ce qui est excellent dans les circonstances. L'UTT de ses 2 carreaux verts a réuni un simple au-dessus de 250. Ici, on a lancé loin du côté gauche. Un pointage de 6 sur son doublé. C'était de 221. Il irait chercher le plus haut simple en 3 semaines, qui est 220 par Rénal. J'allais dire tout à l'heure, prochain match, un autre joueur qui est habitué de la série, ce sera Richard Duguay. Qu'on a vu la saison dernière. Il réussit donc 221, il obtient le plus haut simple de la série. Quand même laisser terminer Gilles. Oui, il peut quand même y aller avec un simple de 193, ce qui n'est pas si mauvais dans les 183, oui. Mais quand même, comme on l'a dit, là, dans cette catégorie, on peut s'attendre à des performances un peu plus régulières. On voit que c'est pas 2 allées les plus faciles du Salon de quai Laval à Québec. Là. Je mentionne à Québec parce que ça peut être contradictoire, le Salon de quai Laval. Ce qui explique le nom. Pourquoi des fois les jeunes le demandent, c'est qu'ici, ça a déjà appartenu au Chevalier de Colomb, le Conseil Laval. Donc, c'est pourquoi lorsque Dave Deschênes a acheté le salon, et même les autres propriétaires auparavant ont décidé de garder le nom, lui qui était déjà connu. Alors, on a resté un lancer à Gilles à faire sur la numéro 8. Gilles qui a seulement, c'est ce qui a coûté la partie, là, seulement 3 abats. Il a quand même effectué la plupart de ses réserves, là, 2 carreaux verts. C'est pas suffisant face à André Bertrand. Et alors ici, on termine donc avec un pointage de 8. Donc un pointage de 169 pour Gilles Guillaume. Donc André Bertrand poursuit sur sa route. Il va affronter Richard Duguay au retour.